Salut les motards, c'est Biker0 et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va commencer par la grande question. À quoi ça sert de roder un moteur? Eh bien en fait, que ce soit un 50cc ou un 1200cc, le principe reste le même. Il sert tout simplement à faire épouser de la meilleure façon possible le piston avec son cylindre. Et pour que les choses soient claires, voici la différence. Ça, c'est le piston, et ça, c'est le cylindre. Le but étant qu'il n'y ait aucune rayure ou fissure sur la paroi du cylindre, qui pourrait servir de décompression à la chambre de combustion et donc réduire vos performances à court, moyen ou long terme. Dans cette vidéo, on va parler des moteurs 50cc à 250cc car c'est quand même beaucoup plus important sur les petites cylindrées monocylindres. Alors, celui qui vous dit qu'il faut absolument faire 1000 km à 45 km/h sans connaître précisément le modèle de votre moto ou de votre scooter, n'y connaît absolument rien. Donc, ne l'écoutez pas, c'est sûrement un vendeur qui a lu une brochure des années 70. Pour la simple et bonne raison que chaque moteur est différent. Et donc, il y aura besoin d'un rodage différent. C'est aussi pour ça que personne n'est d'accord et pense que sa technique est la meilleure, car c'est souvent celle qu'ils ont utilisée pour leur moto, mais ce n'est pas parce que ça a marché pour la sienne que ça marchera pour tous les autres modèles de moto. Je vous explique. Si vous avez un moteur qui peut monter à 12 000 tours minute, ça sert à rien de rester à 4 000 tours minute. Pour être gentil avec votre moteur, c'est même déconseillé de le faire tourner au ralenti, car ça va user votre moteur encore plus vite. Tout comme les rodages d'usine ne sont pas du tout bons pour les moteurs, pour la même raison. En revanche, si votre moteur monte à 7500 tours minute, là oui effectivement, il faut monter à 4000 tours minute. Vous êtes pile au-dessus de la moyenne et c'est très bon pour votre moteur. Et c'est aussi les tours minutes qui vous indiquera à quelle vitesse maximum vous pourrez rouler et non pas votre compteur de vitesse. Donc si vous êtes à 4000 tours minute et que vous roulez à 70 km/h, cela ne va pas user votre moteur car c'est le régime idéal pour votre moteur justement. Et pour que les choses soient bien claires, le régime idéal pour votre moteur c'est 50% de son maximum. Bref, combien de kilomètres on peut rouler ? Là encore, ça dépend de votre moteur. Le but est de faire chauffer votre piston et votre cylindre en même temps, mais pas trop. Les moteurs à refroidissement liquide ont un petit avantage de ce côté-là car ils montent moins vite à leur température maximum. Un petit exemple, si vous voulez faire un rodage de 400 km, ce qui est la moyenne basse, il vaut mieux faire 20 fois 20 km que 4 fois 100 km. Ainsi, votre moteur va pouvoir chauffer et refroidir et donc dilater et contracter le métal de votre piston et de votre cylindre pour qu'il s'épouse parfaitement. A l'inverse, si vous faites 2 fois 200 km, votre moteur va surchauffer, le métal risque de fusionner avec des petites particules de métal et de rayer votre cylindre. Vous risquez alors un serrage ou un pré-serrage même si vous roulez doucement. Passons maintenant à l'accélération. Une fois votre moteur chaud, soit environ 2 km après votre départ, vous pouvez accélérer fort, ça ne pose pas de problème particulier. Ça lui fait même du bien de temps en temps, ça permet d'évacuer l'allimaille de fer dans la chambre de combustion. Bien sûr, tant que vous ne dépassez pas la moitié des tours minute de votre moteur. D'où tous les gens qui disent qu'il ne faut pas accélérer à plus de la moitié de la poignée, c'est un bon rappel, surtout pour les scooters qui n'ont pas de contour, et du coup ça complique les choses. Pour ce qui est de la vitesse de pointe, je vous déconseille fortement de pousser votre moto à fond avant d'avoir fait au moins 200 km. Mais après ça, si tous les 2 ou 3 sorties vous voulez pousser votre moteur à fond pendant un court instant pour savoir ce qu'il a dans le ventre, ça pose pas de problème particulier. Il ne faut juste pas rester à fond, une fois la vitesse maximum atteinte, il faut revenir à un régime normal. La vidange, ça aussi c'est important. Si vous la faites vous-même, c'est parfait. N'hésitez pas à la faire tous les 200 km, cela permettra d'évacuer toute la limaille de fer et de bien lubrifier votre moteur. Le rodage noircit très vite l'huile de votre moteur, car toutes les pièces en mouvement s'adaptent et s'usent pour fonctionner parfaitement, et donc rejettent beaucoup de déchets. C'est aussi pour ça que certains font des serrages moteurs en faisant un bon rodage, mais sans faire de vidange pendant les 500 premiers kilomètres, car toutes les limailles de fer accumulées dans le bas moteur remontent avec l'huile et viennent se loger entre le piston et le cylindre. Et paf, des micro-rayures qui finiront par devenir de grosses rayures et serrer votre piston. Parlons un peu des côtes et des passagers en moto. Monter de fortes côtes avec votre moto est aussi une très mauvaise idée, comme celle d'avoir un passager.
votre moteur va énormément forcer et donc risque la surchauffe et le serrage. Passons à un point très important. Comment savoir si mon rodage est fini ou pas? Et oui, c'est maintenant que vous allez savoir s'il faut faire 400, 500 ou 800 km ou même 1000 km. Ce n'est pas à monsieur la bricole de vous dire quand faire votre rodage et quand le finir, c'est à votre moteur de vous le faire comprendre. Et pour ça, il suffit de regarder la couleur de sa bougie. Et oui, c'est aussi simple que ça. Au bout de 400 km, changez votre bougie et mettez-en une neuve, même si la vôtre fonctionne encore. Il faut toujours avoir une bougie de rechange de toute façon, c'est donc le bon moment pour en acheter une nouvelle. Faites une petite sortie avec votre moto de 10 ou 20 km environ et démontez votre bougie. Si elle est noire, votre moteur n'a pas fini son rodage. C'est aussi simple que ça. Cependant attention, il faut quand même que votre carburateur soit bien réglé. Si c'est celui d'origine, bon, pas de souci. Par contre, si vous l'avez changé et qu'il n'est pas bien réglé, ça va fausser le résultat. Car une carburation trop riche ou trop pauvre va aussi changer la couleur de votre bougie. Voilà pourquoi la première révision des 400 ou 500 km est très importante. Changement de la bougie, réglage moteur, plus vidange. Et voilà comment avoir un résultat fiable de votre rodage. Bougie noire, continuez le rodage. Bougie blanc-marron, rodage terminé. Une fois votre rodage fini, vous pourrez enfin tester le 0 à 100 km/h de votre moto et la vitesse de pointe maximale. Cependant, pour une plus longue durée de vie de votre moteur, continuez à aménager votre monture. Pour ce qui est des longues balades, tant que vous faites des pauses, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai fait 350 km en une journée avec un 50cc, le seul truc qui m'a lâché, c'est les freins. Mais le moteur se portait très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences ou à poser vos questions. C'était Biker0, n'oubliez pas de vous abonner et bonne route!